Salut tout le monde! Dans Harry Potter, dans le premier livre, le miroir du Rised est un miroir qui montre à celui qui regarde dedans non pas son reflet, mais son désir le plus fort. Rised comme désir à l'envers. Ainsi, quand Harry Potter se regarde dans le miroir, il voit ses parents. C'est son désir le plus fort puisqu'il ne les connaît pas. Harry Potter est orphelin. Dans la Bible, avant l'écriture du livre Harry Potter, on parle déjà d'un miroir. La parole de Dieu est comme un miroir. Avec la parole de Dieu, on voit non pas notre désir le plus fort, mais on se voit tel que nous sommes réellement, tel que Dieu nous voit. Nous allons lire le texte d'aujourd'hui qui est dans Jacques 1, 19 à 27. Mes frères et sœurs très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ainsi, rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous, elle peut vous sauver la vie. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit, sinon vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est, il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Si quelqu'un croit être un bon chrétien mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Aux yeux de Dieu notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser salir par les choses du monde. Première partie, écoute la parole et fais ce qu'elle dit, cela sauve la vie, rend libre et heureux. Mes frères et sœurs très aimés, Jacques parle ici aux chrétiens. Il leur demande au verset 19, chacun doit être rapide pour écouter. Les chrétiens sont encouragés à être rapides pour écouter la parole de Dieu en premier. La parole de Dieu est bien sûr donnée dans la Bible. Quand on entend la parole de Dieu, on peut soit écouter rapidement, soit résister, boucher nos oreilles. Comme dit l'expression, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est ce qui est arrivé dans une histoire de la Bible quand Étienne a parlé aux gens du tribunal. Ceux-ci ne voulaient pas du tout entendre la parole de Dieu. Dans Actes 7, 51, vous êtes des hommes têtus, vos cœurs et vos oreilles sont fermés à Dieu, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, vous êtes comme vos ancêtres. Le prophète Ésaïe, par contre, a écouté la parole de Dieu. Dans Ésaïe 50, verset 4, « Le Seigneur Dieu m'enseigne ce que je dois dire pour encourager celui qui n'a plus de force. Chaque matin, il me réveille pour que j'écoute comme un bon disciple. » Et toi, est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu lis la Bible régulièrement? Après avoir écouté la parole de Dieu, les chrétiens sont encouragés à recevoir avec douceur la parole de Dieu. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Pourquoi écouter la parole de Dieu? Tout simplement parce qu'elle peut vous sauver la vie. La parole de Dieu est comme une graine plantée dans nos vies. La graine meurt dans la terre, elle germe et une plante pousse. Si elle est bien arrosée, qu'elle est dans une bonne terre, elle peut grandir et bien se développer. Si on reçoit la parole de Dieu avec douceur, cette parole de Dieu nous sauve la vie. Elle peut sauver notre âme. Comment? C'est ce qui nous est dit dans Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdent pas loin de Dieu, mais ils vivent avec lui pour toujours. Si tu crois en Jésus, si tu crois ce que dit la parole de Dieu, si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu vivras avec Dieu pour toujours.
Cette parole rend libre et heureux. Verset 25, au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Si tu veux être libre, si tu veux être heureux, reste attaché à la parole de Dieu. Certains n'aiment pas la parole de Dieu, ils trouvent que c'est une loi pesante qui écrase, ils n'aiment pas qu'on leur donne des ordres. De même, certains enfants n'aiment pas les légumes. Pourtant, les légumes, c'est bon pour la santé. Les parents demandent aux enfants de manger des légumes. Par contre, les bonbons, c'est moins bon pour la santé. Si tu manges des légumes, tu auras une meilleure santé que si tu manges des bonbons. Avec Dieu, c'est pareil. Si tu écoutes et que tu reçois avec douceur la parole de Dieu, tu seras libre, tu seras heureux. La loi de Dieu n'est pas pesante, elle n'écrase pas, elle rend véritablement libre. Écoute la parole et fais ce qu'elle dit. Cela sauve la vie, rend libre et heureux. Deuxième partie, écouter la parole sans faire ce qu'elle dit, c'est se tromper soi-même. Verset 23, lui, celui qui écoute la parole et ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, il se voit tel qu'il est, il se regarde, puis il s'en va, il oublie tout de suite qui il est. La parole est comme un miroir qui nous montre comment Dieu nous voit. En regardant dans le miroir, on voit ce qu'on fait, qui n'est pas la gloire de Dieu. On voit aussi notre position en Christ. On voit ce que Dieu nous encourage à changer. Si tu te regardes dans le miroir avant d'aller à l'école ou au travail ou pour sortir de la maison, quand tu vois que tu es grabouillon, comme on dit, tu vas te débarbouiller. Écouter la parole et ne pas faire ce qu'elle dit, c'est comme voir qu'on est grabouillon et que finalement on ne fait rien, on ne se débarbouille pas. Dans ce cas, cela ne servait à rien de se regarder dans le miroir. Le fait qu'on se regarde dans le miroir n'a aucun effet sur notre vie. Quand on ne fait pas ce que Dieu nous demande, c'est comme si on oublie ce qu'on a vu dans le miroir. Se regarder dans le miroir ne sert alors à rien. Écouter la parole sans faire ce qu'elle dit ne sert à rien. C'est se tromper soi-même. Par exemple, certains se disent spécialistes de foot, mais ne savent pas jouer au foot. Certains se disent experts en jeux vidéo, mais ne jouent pas aux jeux vidéo. Certains se disent spécialistes de la photo, mais ne prennent pas de photos. Pour être un vrai expert, il faut avoir pratiqué, pas seulement en parler. Attention, les choses qu'on fait ne nous sauvent pas. C'est la foi en Jésus qui nous sauve. Cette foi en Jésus se traduit ensuite par des choses qu'on va faire dans nos vies. Mais faire ce que dit la parole, c'est bien ce qui arrive après qu'on ait écouté la parole, après qu'on ait reçu cette parole, après qu'elle ait été plantée dans nos cœurs. Accepter cette parole dans nos vies, c'est cela qui nous sauve, et non pas les choses qu'on va faire ensuite. Troisième partie, écoute la parole et fais ce qu'elle dit dans ta vie. Quand on écoute la parole, on est encouragé à faire plusieurs choses. Premièrement, être lent à parler. Deuxièmement, être lent à se mettre en colère. Et troisièmement, rejeter ce qui salit. Alors, lent à parler premièrement. Faire ce que dit la parole, c'est être lent à parler, c'est ne pas juger rapidement les autres. Il ne faut pas donner rapidement son jugement, on se trompe peut-être. Il faut d'abord écouter. Écouter les autres avant de leur parler de Dieu, et surtout écouter Dieu. Deuxièmement, lent à se mettre en colère. Faire ce que dit la parole, c'est être lent à se mettre en colère. Est-ce que tu te mets vite en colère? La colère est un contre-témoignage. Dieu est lent à la colère. Soyons aussi lents à la colère. Dans Exode 34, 6, il est dit « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » On peut se mettre en colère, ce n'est pas interdit.
quand les gens disent des choses fausses sur Dieu, par exemple. Par contre, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, d'après Éphésiens 4, 26. Certains disent « c'est plus fort que moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre en colère ». Non, on peut se maîtriser. Soyons lents à nous mettre en colère. Troisièmement, rejetez ce qui salit. Verset 21. Alors rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Et au verset 27, aux yeux de Dieu notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Et plus loin, ne pas se laisser salir par les choses du monde. Ce qui salit, c'est le péché. Ce qui salit, c'est faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Le péché est comme la saleté qui salit nos vêtements. Si nos vêtements sont trop sales, il faut les laver. Et ensuite, éviter de les laisser se salir. Quand c'est les fêtes, on habille parfois les enfants avec des jolis habits. Et c'est tout un défi pour ne pas qu'ils se salissent. C'est même le cauchemar des mamans. Comment bien habiller les enfants pour les grandes occasions sans qu'ils se salissent? Dieu nous demande aussi d'être propres, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Certaines maisons sont belles à l'extérieur, mais à l'intérieur, si on ne fait jamais le ménage, ça devient très sale. Dieu ne veut pas que nous soyons extérieurement propres, mais bien aussi intérieurement propres. Il y a un chant pour les enfants qui dit « Le savon lave mon visage, met de petits pieds mes mains au calbonneur, mais Jésus, non rien je ne lui cache, lui seul peut laver mon cœur. » Rejetons donc ce qui salit à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de nous. Quatrième partie, écoute la parole et fais ce qu'elle dit dans l'Église. Et cela passe par maîtriser sa langue. Verset 26, si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même, et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Faire ce que dit la parole, c'est maîtriser sa langue. L'expression dit « tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler ». Un exemple, au handball, le contact est autorisé, contrairement au basketball. Les défenseurs peuvent bloquer et repousser les attaquants. Par contre, ceinturer, c'est interdit. Ainsi, les règles sont quand même subtiles. Ça fait partie de l'entraînement de bloquer l'attaquant. Bloquer le bras, bloquer la hanche et de repousser l'attaquant sans être déstabilisé. De même, maîtriser sa langue, bloquer les mauvaises paroles et les repousser fait partie de la mise en pratique de la parole de Dieu. Si ce que tu vas dire rabaisse les autres, ne le dis pas. Il faut dire la vérité, c'est vrai, mais dire la vérité avec amour, sans mépris ni sentiment de supériorité. Quand on maîtrise sa langue, la parole que Dieu a plantée en nous grandit et produit des fruits. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Maîtriser sa langue, ça fait partie de la maîtrise de soi. Écouter la parole et faire ce qu'elle dit dans l'Église, c'est aussi donner de l'amour et de l'affection aux autres. Verset 27. Prends soin des orphelins et des veuves dans leur malheur. Faire ce que Dieu dit en pratique, c'est aussi s'occuper de ceux qui en ont besoin dans l'Église. Dans ce passage, Jacques parle aux frères et sœurs chrétiens. Les veuves et les orphelins étaient les personnes qui avaient le plus besoin d'aide matérielle dans l'Église. Faire ce que la parole de Dieu demande, c'est prendre soin des frères et sœurs chrétiens qui en ont besoin. Avec notre hospitalité, en accueillant les autres. Avec notre abnégation, c'est-à-dire en faisant à ceux qui ne vont pas forcément nous rendre l'appareil. Et aussi tout ça avec amour. Ne pas se laisser salir par les choses du monde, on l'a vu, c'est repousser le péché, c'est prendre du recul par rapport à la manière de penser du monde. La manière de penser du monde, c'est quand on met d'autres priorités devant Dieu, que
ce soit par exemple le matérialisme, quand on cherche son bonheur dans les choses matérielles. Ne pas se laisser salir, c'est aussi vivre dans la pureté, c'est-à-dire se laisser purifier par Dieu. Dans 1 Jean 1,9, il est dit « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cela est possible quand nous sommes en relation avec Dieu, quand nous écoutons régulièrement sa parole. En conclusion, en cette nouvelle année, l'usage est de prendre de bonnes résolutions. Jacques 1, 19 à 27 nous propose celle-ci. Écoute la parole et fais ce qu'elle dit. Écouter la parole, c'est être prompt à chercher la parole de Dieu, ce qu'elle dit pour nous dans nos vies. La Bible est la parole de Dieu. Faire ce que dit la parole, c'est agir selon ce que la Bible nous dit. C'est agir ainsi en nous-mêmes et dans l'Église. Ainsi, écouter la parole et faire ce qu'elle dit, c'est être lent à parler, être lent à se mettre en colère, maîtriser sa langue et rejeter ce qui salit. Bye bye.